Salut mes petits puffins fuligineux, c'est Nostro et aujourd'hui je viens vous sauver la vie, rien de moins. Pourquoi ? Parce que l'apocalypse s'approche et que sans mes conseils vous êtes foutus. Le problème avec la fin du monde, c'est qu'elle peut prendre plein de formes différentes et que s'il faut être prêt pour toutes, ça va demander un taf monstrueux. Du coup, j'ai sélectionné les 8 apocalypses les plus probables et je vous ai concocté un guide de survie total. Numéro 1, l'invasion de zombies. On va pas essayer de savoir comment tout est parti en noisette, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la merde et que votre voisin a mangé votre voisine. Dans l'idée, les grandes villes sont les pires endroits possibles et on vous conseille de choisir une ferme à la campagne ou un chalet perdu dans la montagne. Niveau bouffe, sur le long terme, c'est le meilleur choix et surtout vous croiserez moins de gens qui, on le rappelle, sont bien plus dangereux et vicelards que les zombies. Choisir le bateau. Eh oui, vous ne savez pas naviguer, vous risquez de vous paumer et de mourir de soif au milieu de l'Atlantique, alors soyez sympa et oubliez tout de suite le catamaran. Numéro 2, l'éruption de volcan. L'éruption d'un super volcan fait transpirer pas mal de spécialistes de la survie parce que si ça pète vraiment, on risque d'avoir du mal à se protéger. Une fois passé le déluge de feu, les rivières de lave et les énormes projectiles, il faut penser à moyen et long terme. Retombées de cendres, pollution de l'atmosphère, rivières souillées, bref, c'est la merde. La solution se trouve peut-être sous terre, dans un bunker bien costaud, avec des lampes UV pour faire pousser de la laitue, un grand garde-manger plein de conserves et d'eau potable, sans oublier des masques et des filtres afin de pouvoir effectuer quelques sorties et filtrer l'eau de la surface. Courir tout nu vers le volcan en criant « Gloire à toi, ô Dieu des flammes !» Numéro 3, un astéroïde géant. À moins de vous trouver pile en dessous quand le truc tombe sur Terre, survivre à un astéroïde géant ressemble d'assez près au cas du supervolcan. Planquez-vous sous Terre et attendez. Sauf si l'astéroïde est immense et détruit la Terre, dans ces cas-là, il vous sera compliqué de vous planquer dessous. Mais remarquez, vous partirez en beauté. Regardez Deep Impact la veille pour se rassurer. Numéro 4, l'apocalypse nucléaire. Là, pour le coup, c'est plutôt simple. Planquez-vous dans votre abri anti-atomique, dans un bunker ou au pire dans votre cave, en pensant à éviter les pièces munies de fenêtres ou les bâtiments susceptibles de s'effondrer. Là encore, les citadins sont les plus exposés, ainsi que les personnes vivant à proximité de lieux stratégiques comme les centres militaires, les ports, les lieux de pouvoir ou les Starbucks. Ne sortez pas après l'explosion. Si vos stocks vous le permettent, ne quittez pas votre abri avant au moins 8 ou 9 jours afin de ne pas vous exposer aux retombées radioactives. Vous pouvez aussi faire le pari que ces radiations vous transformeront en super-héros mutants, mais perso, je préfère manger des noodles à la cave. Numéro 5, des inondations gigantesques. Celui-là n'est pas bien compliqué, notamment parce que vous n'avez que très peu de choix, monter ou mourir. Si vous avez le temps, dirigez-vous vers les hauteurs, monts, montagnes, comme tout le monde, sinon tentez votre grenier ou le toit de votre appartement en espérant que les secours arrivent vite. Boire l'eau de l'inondation. On sait que ça fait 4 jours que vous êtes sur votre toit, mais pensez plutôt à prendre quelques récipients avant de vous y réfugier pour récupérer de l'eau de pluie, car celle des inondations est loin d'être potable. Carburant, animaux morts, plus les gens qui font caca dedans, non vraiment, c'est une mauvaise idée. Numéro 6, les tremblements de terre. Si vous écoutez les pros de la survie, le tremblement de terre n'est pas la menace la plus compliquée à gérer, même s'il explose l'échelle de Richter. L'important c'est déjà de connaître les gestes de survie basiques, à savoir se laisser tomber au sol, se planquer sous une table, se protéger la nuque et pleurer discrètement pour pas s'afficher devant les collègues. Vous planquez dans votre cave. Si vous ne vous bouffez pas tout votre building dans la gueule, vous allez rester coincé avec du pinard et une conserve de pêche au sirop, c'est pas l'idéal. Numéro 7, les extraterrestres. Si les aliens ne sont pas trop cons et envahissent la Terre, ils cibleront d'abord les grandes villes. Si vous parvenez à échapper à l'attaque initiale, il vous faudra trouver refuge hors de la ville, comme lors d'une attaque de zombies, sauf qu'il ne faudra pas partir trop loin cette fois et s'arrêter en proche banlieue. Pourquoi ? Pour apprendre à connaître votre ennemi. Autant les zombies vous situez plus ou moins de quoi il s'agit, autant les aliens vous n'avez aucune idée de qui vous avez en face. Tentez donc une maison en périphérie d'une grande ville, ensuite c'est très simple, vous n'avez plus qu'à détruire le vaisseau mère. Prendre un selfie avec eux pour gratter du like sur Insta parce que de toute façon, tous vos followers sont morts. Numéro 8, le soulèvement des machines. Lors du soulèvement des machines, vous allez en chier parce que vous êtes hyper connecté. La seule solution est donc de vous enfuir dans la forêt en espérant que votre grille-pain n'aura pas assez d'autonomie pour vous traquer en pleine cambrousse et vous cramer la gueule. Je sais que ça va être difficile à entendre, mais vous allez devoir laisser votre smartphone derrière. Je sais que vous l'aimiez, mais il va falloir être fort, il n'est plus celui que vous connaissiez. Voilà, normalement avec ça vous devriez être prêt pour à peu près tout et vous pourrez venir nous remercier avec Batoche dans notre bunker quand les pluies acides auront cessé ou quand les aliens seront rentrés chez eux. Je vous aime, je vous estime, je vous embrasse.